Bonjour! Ça va ce matin? Les outardes se promenaient au-dessus de nos têtes ce matin et ils ont trouvé le printemps, eux autres. Nous autres aussi. La lumière, tout. Vous avez passé une bonne semaine? Cette semaine, c'est très fort. Cette semaine, j'ai contacté par téléphone un commerce. Puis, au téléphone, la madame elle répond « Bonjour, mon nom c'est Julie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? » C'est fun, ça. J'ai aussi été au Walmart. Et puis, comme j'étais entré, il y avait une dame qui était juste à l'entrée de la porte, qui me regarde dans les yeux, qui me fait un beau grand sourire, puis qui me dit « Bonjour! » Savez-vous quoi? Ça m'a donné le goût d'entrer. Quand la madame a dit « Bonjour, mon nom c'est Julie, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? » Ça m'a donné le goût de continuer à parler, puis si j'avais des tensions en lui parlant, de réagir plus positivement. Le regard de la personne, le ton de la voix qu'elle a utilisé, me donner son prénom, je m'appelle Julie. Bien, tout ça m'a donné le goût d'entreprendre la conversation puis de magasiner. Vous savez, dans le monde commercial, est-ce qu'on a le PowerPoint? Ça serait tellement plus utile. Ah, voilà. Ça, c'est le titre. Merci, mon frère. Oh, puis vois-tu, moi aussi, il faut que je mette mon affaire à on maintenant. On va travailler bien ensemble. Hein? Et voilà. Dans le monde commercial aujourd'hui, le fait d'être accueillant, c'est une priorité absolument absolue. On n'a jamais une deuxième chance de créer une bonne première impression. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? Tu n'as jamais une deuxième chance pour faire une bonne première impression. Les restaurants de hamburgers, ils te montrent toujours le premier bouchée dans le hamburger avec le sourire. Ils ne montrent pas quand tu as fini de manger, puis tu es plein, puis tu n'en veux plus. Mais la première impression que ça te donne, c'est tellement important. Puis l'accueil, c'est tout aussi important dans nos relations interpersonnelles. En fait, l'accueil, c'est le premier élément de relation avec autrui. L'accueil, c'est la première connexion que j'ai avec l'autre. C'est le premier élément d'ouverture vers l'autre. L'accueil, c'est la carte d'accès au cœur de mon prochain. Quand je rentre ma carte d'accès à la banque, là, c'est l'entrée vers ce que j'ai de précieux dans le fond. Savez-vous, l'accueil, c'est comme ça. C'est l'accès à aller plus loin. C'est l'accès au cœur de mon prochain. Ça prend la forme d'un sourire. Ça prend la forme d'un bonjour. Ça prend la forme de se souhaiter la bienvenue. Mais l'accueil, c'est beaucoup plus large. Ça a beaucoup de ramifications qui affectent toute ma conduite. L'accueil, ça va toucher toutes mes attitudes, ça va toucher toutes mes actions. Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 14 et 15, il nous amène le thème de l'harmonie entre les croyants. Peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais l'année passée, à cette même période, j'ai enseigné 3 messages sur Romains 14, 15, l'harmonie entre les croyants. Et Paul, il a fait de l'accueil l'élément fondamental pour l'harmonie entre les croyants. Il a commencé la section, en Romains chapitre 14, verset 1, en disant de accueillir celui qui est faible dans la foi. Puis là, on avait vu différents éléments, mais il dit accueille celui qui est faible dans la foi, et il va terminer cette section, chapitre 14 et 15, sur l'harmonie entre les croyants, en disant accueillez-vous les uns les autres.
Il termine avec cette exhortation-là. Pas juste celui qui est faible, mais tous les uns les autres. Dans la série d'enseignements que nous avons maintenant sur les uns les autres, bien c'est notre texte de ce matin. Romains chapitre 15, verset 7. Est-ce que ça va changer ça? On. Je vais avoir besoin de ton aide encore, mon frère. Ça se peut-tu que tu vas avoir besoin de le changer toi-même? Je vais te faire des signes. J'ai besoin que ça change. Romains chapitre 15, verset 7 nous dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire. Oh! Il y avait quelque chose qui s'est passé, mais ça. Prions d'abord. Seigneur notre Dieu, on s'approche de toi ce matin. D'abord pour te dire merci, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Je te prie, Seigneur, ce matin, que ta parole encore ait un accès à nos cœurs. Que, Seigneur, elle puisse nous encourager à vivre pour toi. Seigneur, je veux juste d'abord te remercier pour le fait que tu nous accueilles. Toi, toutes les fois qu'on s'approche de toi, tu nous accueilles. Tu aurais tellement de raisons, Seigneur, d'être résistant à notre présence. Mais malgré notre infidélité, malgré notre indignité, tu nous invites même à nous approcher de toi parce que tu veux nous accueillir. Tu nous accueilles chaque fois à bras ouverts. Alors, Seigneur, ce matin, aie accès à nos cœurs. Ouvre nos cœurs, transforme-nous pour qu'on puisse te ressembler davantage. Et c'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Ah! Merci, mon frère. Alors oui, c'est notre texte de ce matin. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. L'accueil, ce n'est pas un thème qui vient juste du commerce du 20e siècle. Là. L'accueil et l'hospitalité, c'était des valeurs, et c'était toujours des valeurs très importantes dans le Moyen-Orient ancien. J'aimerais lire quelques textes avec vous de l'Ancien Testament. Je vais lire Genèse chapitre 18 et les versets 1 à 8. Ça, c'est une image d'Abraham qui reçoit les trois hommes, une théophanie dans l'Ancien Testament, où Dieu dit à Abraham, Sarah va avoir un fils l'année prochaine, puis avant de partir, il en reste un, puis il parle avec Abraham, puis il dit, garde, je ne peux pas lui cacher qu'est-ce que j'ai à cœur, puis il lui parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais j'aimerais que vous remarquiez dans le texte qu'on va lire les notions de l'accueil, l'accueil d'Abraham. Je vais lire les 8 premiers versets de Genèse chapitre 18. L'Éternel lui apparut, il apparut à Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite,
3 mesures de fleur de farine, pétrit et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil d'Abraham? Il est assis dehors tranquillement avec sa femme. Il voit 3 personnes qui s'en viennent. Hey, on va se cacher, ils vont passer tout droit. On ne se fera pas déranger par des étrangers. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Il court après eux autres. Il dit, viens, viens, viens chez nous. Ouais, j'aimerais ça te faire du bien. J'aimerais ça t'accueillir. Il demande le privilège de les accueillir. Il leur demande, qu'est-ce que je peux faire pour que tu puisses te reposer? Viens t'asseoir ici. Moi, laver tes pieds. C'est chaud, là, j'imagine, marcher dans le sable là-bas, puis il ne devait pas avoir une station d'essence à tous les 10 kilomètres, fait que ça chauffe. Viens t'asseoir, on va laver tes pieds. Donne-nous 5 minutes, puis on va te faire du pain, on va te nourrir, et puis là, vite, vite, il dit à Sarah, grouille-toi, on va faire du pain, des gâteaux, va ramasser un chevreau, dit à son serviteur, grouille, 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 on va leur donner à manger. On va fortifier le cœur. Ils ont marché longtemps, ils doivent être fatigués, on va les aider, on va leur donner de la joie, on va fortifier leur cœur. Et la cerise, c'est le gâteau. Où est-ce qu'est Abraham quand il se met à manger? Moi, j'ai pensé qu'après avoir fait un beau banquet comme ça pour les 3, il aurait mangé avec eux autres et il se serait réjoui. Le texte nous dit, il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre. Et ils mangèrent. C'est quelque chose. Quel accueil Abraham fait pour ces 3 visiteurs qui ultimement, en tout cas, théophanie, puis il y en a un qui reste, puis ça semble être l'Éternel lui-même qui lui parle comme un ami. L'accueil était une valeur très importante dans l'Ancien Testament, chez les gens du Moyen-Orient ancien. Et pas juste pour les gens du Moyen-Orient ancien, mais pour les Israélites en particulier aussi. Quand Dieu donne la loi de Moïse dans le livre de le Lévitique, est-ce qu'on peut changer à l'autre, s'il te plaît? Quand Dieu donne la loi à Moïse dans Lévitique au chapitre 19, et les versets 33 et 34. Il est écrit, si tu peux trouver l'autre. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. S'il y a un étranger qui vient chez vous, si un réfugié vient chez vous, comment devrait être votre réaction? Vous allez l'accueillir. Vous ne chercherez pas à l'opprimer. Vous allez l'accueillir. Vous allez l'aimer. Et pas juste l'aimer à distance, là. Tu vas le considérer comme un indigène. C'est-à-dire, tu vas le considérer comme un Israélite comme toi, au milieu de vous. Puis vous allez l'aimer.
Vous allez prendre soin de lui. Parce que rappelle-toi, vous autres aussi, vous avez été étrangers. 400 ans en Égypte. Et vous vous souvenez de l'histoire de Joseph, il les a accueillis. Ils ont été bien accueillis. Moïse continue juste avant de mourir dans le Deutéronome, dans la deuxième fois qu'il répète la loi avant de mourir, avant que les 40 ans plus tard, quand les enfants d'Israël sont pour entrer dans la terre promise. Et il dit en Deutéronome, chapitre 10, verset 17, il dit, « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Dieu est le Dieu grand. Dieu est le Dieu puissant. Dieu est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et il aime la veuve, il aime l'orphelin et il aime l'étranger. Il veut en prendre soin. Puis il veut que ses enfants fassent de même. Prennent soin de l'étranger. Est-ce que c'est juste une histoire de l'Ancien Testament? Bien, j'aime à penser la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance est une promesse à Juda et à Israël. La Nouvelle Alliance, ça a été donné dans Jérémie chapitre 31, Ézéchiel aussi, ça a été donné à Israël. Mais nous sommes entrés, nous les païens, nous les étrangers, nous sommes entrés dans l'alliance d'abord promise à Israël. On est entré dans leur alliance. Paul mentionne ça clairement dans Éphésiens au chapitre 2. Il nous dit que nous, les païens, nous avons été accueillis non plus comme des étrangers envers Dieu, mais on n'est plus étrangers de Dieu ni de ses promesses à Israël, mais nous sommes accueillis comme gens de la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Là, il parle des païens, de nous qui ont été rapprochés des Juifs pour jouir de l'alliance qui était là. Et évidemment, le peuple juif va se convertir et Dieu va continuer cette alliance. Il l'a promis, il ne changera pas d'idée. Mais nous sommes entrés avec eux. Quelle merveille! Chapitre 2, verset 19 d'Éphésiens. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Il avait dit au verset 12, souvenez-vous là, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et Dieu, dans la nouvelle alliance, il nous a accueillis. Et nous ne sommes plus des étrangers, nous ne sommes plus des gens du dehors, nous sommes concitoyens des saints, nous sommes gens de la maison de Dieu. Quel accueil! Quel accueil! Normand Charret, qui est venu prêcher l'autre semaine, merci de nous le rappeler. Savez-vous de qui il parlait? C'était la petite lettre à Philémon. Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésime. Pas un bon gentil garçon comme esclave, il a sacré son camp. Et il a été voir quelqu'un qu'il connaissait puis qui l'a accueilli. Il était en prison puis il était capable de l'accueillir. Paul. Avec Paul, il se convertit. Et finalement, Paul, il décide, ben garde, tu es un esclave, j'aimerais bien que tu restes avec moi, mais tu as un maître, retourne vers ton maître. Et qu'est-ce qu'il dit?
Qu'est-ce qu'il dit à Philémon? Reçois-le comme moi-même. Il demande à Philémon de l'accueillir. Celui qui a sacré son camp. Peut-être avec de l'argent, parce qu'il dit, s'il doit quelque chose, mais allez sur mon compte en plus. Fait que c'est quelque chose. Accueille-le. Savez-vous pourquoi il va être accueilli? Parce que c'est un frère maintenant. Parce que c'est un croyant. Il t'a donné des claques d'en face, Onésime-là, mais je te demande, Philémon, de l'accueillir. Parce que tu vas l'accueillir pour aujourd'hui, puis sais-tu quoi? Tu vas l'accueillir pour l'éternité. Parce que c'est ton frère. Belle image. De la parenthèse fermée avec M. Charest. J'ai vraiment apprécié le message. Moi, de moi, je l'ai écouté de chez moi. J'ai écouté la semaine, mais j'ai béni Dieu pour ce beau petit livre d'Onésime. C'est dans mon texte ce matin, mon frère, ce matin, tu parlais des Ukrainiens. Parce que je m'interroge sur l'accueil des étrangers aujourd'hui. On ne peut pas s'empêcher de penser aux Ukrainiens aujourd'hui. Comment notre pays riche devrait être champion de l'accueil. Mais souvent, notre société individualiste, elle marche à contre-courant de l'accueil. Parce que chacun se retourne naturellement sur soi-même. Dans nos vieilles maisons, où était la galerie? Grosse question, hein? En avant. En avant, une belle galerie, toujours des chaises berçantes. On voit ça dans les résidences de personnes âgées maintenant, parce que ça réfère à... Mais des belles grandes galeries, les gens... Pourquoi ils mettaient ça en avant? Hein? Pour accueillir le gars qui passait en face, puis l'à côté, être ouvert au monde. Aujourd'hui, je regarde les nouvelles maisons, il n'y a pas de galerie en avant. Il y a un petit patio en arrière, avec des hautes clôtures, bien en état. Venez pas me déranger pendant mon barbecue du samedi soir. Ça a bien changé, hein? Notre attitude envers celui que je ne connais pas. Je recevais une lettre il y a un mois à peu près de Pierre et Anna Jutra, des missionnaires qui sont en Pologne avec notre association d'église Aide. Pierre et Anna, Pierre était de Québec, croyant de ma génération. On a grandi ensemble, il était en Pologne, il a marié une Polonaise et là il est un missionnaire avec Aide. Et il y a un mois, avec l'Ukraine, bien entendu, il ramassait des étrangers. Je sais pas, Louis Bourque a envoyé, je pense, à chacun de vous la lettre de Pierre et de Anna Jutra. L'urgence, l'extrême. Je ne sais pas si vous avez vu le poids du cœur de Pierre et de Anna qui dit on a besoin de vannes. On a besoin d'une vanne pour ramasser ces gens-là par dizaines. Et les églises les accueillent. Et c'est ça a touché mon cœur aussi. Mais on peut les aider. Merci, frère, de mentionner que vous pouvez le faire dans votre enveloppe d'offrande. Moi, je l'ai fait directement avec Aide. Si vous allez sur le site du fellowship de l'association, vous allez voir Aide, puis à travers l'Aide, les différents projets. Puis il va y avoir un projet réfugié dans l'Ukraine. Vous pouvez donner en sécurité là aussi directement. J'imagine que c'est ça qui va arriver avec les dons d'ici. Ils vont être probablement acheminés au programme Aide de notre association. Mais je vous invite à manifester l'accueil à des réfugiés. L'accueil, c'est une valeur fondamentale pour le croyant. Ça fonctionne. Est-ce qu'on a un exemple à suivre? Est-ce qu'on a un modèle d'accueil? J'aimerais vous proposer que Jésus est notre meilleur modèle d'accueil. J'aimerais lire Luc chapitre 15, les 2 premiers versets.
Luc 15, le fameux chapitre sur la brebis perdue, sur la dracme perdue, sur l'enfant, le fils prodigue, le fils perdu. Les deux fils perdus en réalité. Luc 15, verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Question ce matin. Pourquoi les pécheurs étaient-ils attirés à Jésus? Pourquoi tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre? Comment ça se fait qu'il y avait un magnétisme comme ça? Comment ça se fait qu'il était accueillant comme ça? Que ceux qui parlaient contre lui disaient, hey, cet homme, il accueille des gens de mauvaise vie, il accueille des publicains, tu sais, des ramasseurs d'impôts pour Romains, des Juifs qui ramassent de l'impôt pour nos ennemis, les Romains. Comment ça se fait que les pécheurs se sentaient libres de s'approcher de Jésus? Ils le faisaient parce qu'ils voyaient en Jésus quelqu'un qui les aimait. Quelqu'un qui, quand il les regardait, pouvait dire, « Moi, je ne suis pas venu pour vous condamner, je suis venu pour vous restaurer. Je suis venu pour vous sauver. » Et les gens autour, ils voyaient ça dans Jésus. Jésus nous accueille. Jésus veut nous faire du bien. Jésus veut nous restaurer. Et Jésus, comme son Père, il aime les pécheurs. Et la laideur du péché ne l'empêche pas de les accueillir, les pécheurs. Jésus ne s'arrêtait pas à la laideur du péché. Il ne participait pas au péché, mais il ne s'arrêtait pas à la laideur que le péché peut paraître. Ça ne l'empêchait pas de les accueillir parce qu'il avait compassion d'eux. Comme un médecin. Connaissez-vous des médecins, vous autres, que quand vous allez boire avec vos bobos, ils reculent sa chaise, ils prennent distance? Ça serait-tu un bon médecin? Tu sais, si la maladie que vous apportez, ça le répugne, ça lui fait peur. Savez-vous quoi? Moi, j'ai l'impression qu'un bon médecin, là, quand j'arrive avec mon bobo, au lieu de reculer, il a envie d'avancer. Il a envie de dire, « Hein, parle-moi-en parce que sais-tu, je pourrais t'aider. Je comprends ce que tu se passe. Et puis, je peux faire des choses pour que ça aille mieux. » On s'attendait de ça d'un médecin. Et les gens s'attendaient la même chose de Jésus. Pas une condamnation, mais un accueil. J'aimerais vous lire le témoignage de l'évangéliste Matthieu. Matthieu, chapitre 9, et les versets 9 à 13. Dans l'évangile de Matthieu, il s'appelle Matthieu. Dans les autres évangiles, ils vont l'appeler Lévi. C'est la même personne. Mais Matthieu raconte son histoire dans son propre évangile. Matthieu 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et il s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Dieu aime ça.
Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à ne pas me donner ce que je mérite. Il prend plutôt plaisir à la miséricorde. Ça, c'est le témoignage de Matthieu. Jésus l'appelle à le suivre. Fait que Matthieu y invite ses amis à table, puis de ses amis de Matthieu, le publicain, bien, c'est des gens, des publicains, puis des gens de moins bonne réputation aux yeux des gens. Puis il mange avec ses disciples. Puis Jésus rappelle à ceux qui le boudent que Dieu aime. Dieu prend plaisir à la miséricorde plutôt qu'au sacrifice. Jésus aime les affligés, les délaissés, les perdus, parce que c'est pour eux qu'il est venu. C'est pour eux qu'il est venu sauver et restaurer. Alors que ce soit des pécheurs notoires, que ce soit des petits-enfants innocents, que ce soit vous ou que ce soit moi, Jésus nous invite et il nous accueille. Et il nous dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et il dit à chacun d'entre nous, viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et ça m'amène à une question. Ça m'amène à sonder mon cœur. Que penser de nos sentiments envers les pécheurs? Quand on voit un pécheur, comment est-ce qu'on se ressent? Quels sont mes sentiments lorsque je suis avec quelqu'un qui ne partage pas mes valeurs, qui ne partage pas ma foi, qui ne partage pas mes aspirations, qui ne partage pas mon style de vie? Est-ce que mon accueil à ce moment-là est sincère, est délibéré? J'ai œuvré beaucoup parmi les croyants, évidemment comme pasteur, comme dans l'école chrétienne. Mais j'ai pu travailler aussi dans le monde public avec des non-croyants. Et je me souviens quand j'étais à Shefferville, puis j'enseignais à Kawachikamak, il y avait un homme là qui n'aimait pas le Seigneur. Il était athée, puis tout ce qu'il pouvait dire et penser contre le christianisme, il y avait liberté de parole. Et savez-vous, ça tournait du mauvais bord dans mon cœur. Je me sentais agressé, je ne me sentais pas en confiance. Puis un jour, le Seigneur me montrait et dit, mais comment tu peux le gagner à l'Évangile? Si quand tu penses à lui, il fait comme ça. C'est comme les premières fois qu'on recevait des témoins de Jéhovah chez nous. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais oh, je les connais. Savez-vous quoi que ça faisait dans mon cœur? La bataille commence. Et le Seigneur a changé mon cœur. Parce que ces gens-là ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne connaissent pas le salut. Dans la dernière école, l'avant-dernière école où j'ai enseigné à Sainte-Foy, une école primaire, il y avait une dame musulmane. Une bonne personne. Avec les enfants, moi, j'étais avec la 4e année du primaire, mais elle aidait les enfants. Une vraie. Et le Seigneur m'a donné tellement de joie d'être avec elle. Une dame religieuse. Et le seul moyen de les gagner, c'est d'être accueillant, d'avoir un accueil sincère. Pendant le temps qu'on était là, il y a eu la tuerie à la mosquée de Québec. J'ai écrit un mémo. Tellement de tristesse pour elle. Pour comment au Québec on peut réagir de même. Ça me dépassait. Elle a pu me réécrire et me dire merci. C'est pas la mosquée que j'assiste, mais merci. Ça fait du bien. Si on est pour gagner des âmes au Seigneur, il va falloir qu'on sonde nos cœurs pour ressembler davantage à Jésus en ce qui concerne nos sentiments. Je pense qu'on est souvent dans la parabole du bon samaritain. Vous connaissez cette parabole-là, Luc chapitre 10?
un étranger qui mange une claque et qui se ramasse sur le bord du chemin. Et puis là, il y a des croyants, il y a des bonnes personnes, il y a un sacrificateur qui passe, puis qui dit, peut-être que je n'ai pas le temps. Change de côté de la rue, continue. Un lévite passe, puis il fait la même chose. Il y a une bonne raison, certain. Sa femme doit l'attendre pour dîner, puis s'il est une demi-heure en retard, il va se faire avoir. Mais alors, lui aussi, il décide de passer à côté. Et puis, un commerçant, un Samaritain, lui, il avait un horaire. Il y avait un rendez-vous 2 heures plus tard, mais il le voit. Savez-vous quoi? Il prend son cellulaire, annule son rendez-vous, met ça dans ses poches, s'approche, prend soin, l'accueille, met de l'huile sur ses plaies, amène à l'auberge, paye la nuit. À qui est-ce que je ressemble dans cette histoire quand je vois quelqu'un dans le besoin? À qui est-ce que je ressemble? Ça, je dois sonder mon cœur. Jésus nous invite à être accueillants, à aimer notre prochain, à aller vers lui, à répondre à ses besoins. Est-ce que mon accueil est sincère? Est-ce que mon accueil est persévérant? Est-ce que mon accueil, ça se résume à « Bonjour, c'est fini ». Est-ce que mon accueil, c'est « Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? » Et puis peut-être demain, à part ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous savez, on est le dimanche des rameaux. Vous savez ce que ça veut dire, le dimanche des rameaux? Jésus entre, son entrée triomphale dans Jérusalem. Et la foule est toute là. Et elle l'accueille. Elle l'accueille avec des beaux mots. Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Y a-t-il un meilleur accueil que ça? Wow! On le place sur un âne, on descend des palmes. Et Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 4 jours plus tard, par l'incitation des chefs religieux juifs, Pilate demande, « Qui est-ce que je vais vous libérer? C'est ma coutume. Barabbas ou Jésus? » Qui a été le plus accueilli? On veut Barabbas. Hein? Je n'attendais jamais à ça. Vous voulez Barabbas? Mais voyons donc, je ne vois rien de mal avec ce Jésus de Nazareth-là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec lui? Et tout le monde répond, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. C'est ça qui répond? Non. 4 jours plus tard, c'est crucifie-le. Crucifie-le. Est-ce que mon accueil est persévérant? Ou est-ce que c'est juste extérieur et rapide? Ça m'attriste de penser que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, n'a pas été bien accueilli. Jean 1, il dit, le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connu. Il nous dit, il est venu chez les siens. Elle, la parole, Jésus, la parole faite chair, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Ça m'attriste de lire ça. Comment ça se fait ça? Le créateur du monde, il vient dans sa création, puis qu'on le place sur une croix. Ça m'attriste. Mais je me demande si Jésus serait mieux accueilli aujourd'hui dans notre monde. S'il serait mieux accueilli même dans l'Église. Vous savez, Jésus, avant de quitter dans Matthieu, chapitre 25, lorsqu'il parle du jugement des nations, Matthieu 25, 35, Jésus va dire à certaines personnes, « J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. » Et les gens vont dire, « Hein, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou étranger
et ne t'avons-nous pas assisté? Et Jésus de répondre, et il leur répondra, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Toutes les fois que tu voyais un besoin, que tu étais capable de répondre, que tu pouvais être là, que tu pouvais tendre la main, que tu pouvais sourire, que tu pouvais assister, puis tu ne l'as pas fait, c'est moi qui étais là. Puis tu as passé à côté, comme le Lévite, comme le sacrificateur, devant la personne qui avait besoin. Alors, que Dieu nous donne d'avoir un accueil du prochain, sachant que accueillir mon prochain, c'est accueillir Jésus aussi. S'accueillir les uns les autres, c'est pas si mineur que ça semble à première vue. Exerçons-nous donc à l'accueil. S'exercer à se faire accueil dans la famille de Dieu, c'est un champ d'exercice spirituel important. Comme j'ai mentionné un peu, s'accueillir, c'est l'introduction à l'harmonie. S'accueillir, c'est l'invitation à continuer une communion plus intime. C'est une invitation à développer des relations personnelles plus profondes. S'accueillir, un commandement, pros lambano, prendre proche à soi, prendre à soi. Attirer la personne, offrir un sentiment d'acceptation, offrir un sentiment de protection, de bienfait. Viens prendre un café, viens prendre une marche, viens prendre, pour moi, une crème glacée. Viens, on va parler. Viens, on va marcher ensemble, puis tu me raconteras ton histoire. Et je vais essayer de voir comment je peux t'accueillir là-dedans, comment je peux t'aider. Viens, pros lambano, accueillir, viens prendre soin. Parce que voyez-vous, chacun de nous, on a besoin de ça. Chacun de nous, on a besoin de se sentir accueilli. Et chacun d'entre nous, on a besoin aussi d'accueillir, parce qu'on est tous des êtres relationnels, avec nos besoins d'accueil, mais aussi avec nos habiletés de conseil pour l'autre, nos habiletés de prière, nos habiletés d'écoute, nos habiletés d'encouragement, nos habiletés de soutien, de redevabilité. Alors Paul dit aux Galates, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pendant que ça donne, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les croyants, surtout envers les frères dans la foi. On a besoin de s'exercer à l'accueil. Ça ressemble à quoi? Mille et une façons. Se mélanger avec d'autres personnes plutôt que de rester avec notre fan club personnel. Tu sais, les 4-5 personnes avec qui on se tient tout le temps. Élargissez le cercle. Va voir quelqu'un qui visite l'Église, qui croit. Va vers un autre que tu connais un peu moins. Se mélanger avec d'autres personnes. Lever les yeux. Sourire aux gens. C'est triste de voir les gens aujourd'hui, de plus en plus, ils sont, on dirait, comme ça. Tu sais, la tête basse tout le temps. À un moment donné, je réalisais, dans moi, je fais ça moi aussi. Tu sais, je marche, je suis comme là. Puis il me venait une chanson dans ma tête, pas une chanson chrétienne. C'est dans la tête qu'on est beau, c'est dans la tête. Et puis à un moment donné, j'ai dit, ben voyons, c'est dans la tête que les gens sont beaux. Et ça me rappelait, dis, regarde, ne marche pas comme ça, marche. Regarde les gens, lève les yeux, dis-leur bonjour. Savez-vous, ça surprend le monde. Pourtant, ce n'est pas un mot si compliqué que ça. Tu sais, je marche dans la rue, je vois les gens, je fais un sourire, je dis bonjour. Plusieurs sont contents, ils font bonjour, puis d'autres, qu'est-ce que tu viens faire dans ma vie, toi? Ça m'étonne. Mais je veux le faire.
Je veux lever les yeux. Je veux dire bonjour aux gens. Je voudrais tendre la main. Accueillir, c'est sortir un petit peu de notre coquille en s'intéressant aux besoins des autres, en, en servant les autres plutôt que de s'en servir des autres. Avoir cette idée-là en tête quand je vois quelqu'un. C'est s'engager dans des groupes d'intérêt. Cette année, marcher ensemble. Marcher ensemble. Le groupe de dames, le groupe d'hommes d'hier, l'école du dimanche, les visites, un appel téléphonique à quelqu'un qui fait un bout de temps que vous n'avez pas vu, puis que vous avez à cœur, que vous y intéressez. Dans l'Église, comme dans la société, faire du bénévolat dans un organisme de service. Il y a tellement de besoins autour de nous dans les organismes de service que tendre la main, aider, ça fait toute une différence. Pratiquer l'hospitalité. Mille et une façons. Ce n'est pas de prendre une liste puis check, j'ai fait ça, mais on a tellement d'opportunités d'être accueillant et de le faire de façon persévérante. Comment on fait ça, l'accueil? Le texte nous dit, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Et quand je regarde au Seigneur Jésus, il a accueilli en toute simplicité. Il accueillait sans condition. Il ne disait pas, lave-toi avant de t'approcher de moi, tu sens mauvais. Non. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez, sans condition, en toute simplicité. C'est lui qui dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Viens à moi. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on s'accueille les uns les autres comme Christ vous a accueillis? Bien, c'est pour la gloire de Dieu. Pour manifester la gloire de Dieu à travers nos relations. Manifester son amour. Manifester sa bonté. Manifester sa miséricorde. Parce qu'on veut lui ressembler. Ça me donne l'idée de chanter. Est-ce que vous connaissez un vieux chant qui dit « Te ressembler » ? Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Amen. Que Dieu nous transforme pour qu'on puisse lui ressembler. Je vous souhaite une bonne semaine pascale, méditant sur le fait que Jésus a été jusqu'au bout parce qu'il nous a aimés, de manière à pouvoir nous accueillir, de manière à nous amener et de nous présenter au Père, non pas comme des étrangers, mais comme des gens de la maison de Dieu. Oh Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle puisse trouver place dans nos cœurs. Merci Jésus pour ton accueil, que ton modèle puisse nous transformer à ton image. C'est ma prière pour la gloire de Dieu.